Bonjour et bienvenue au taureau pour cette vidéo. On va aller voir dans les tarots et on va faire le taroscope du mois d'août pour vous. Donc on s'adresse aux taureaux, aux ascendants taureaux, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en taureau. On va d'abord aller voir dans le Midnight Magic. Je vais vous montrer sa boîte. Ce sera beaucoup plus simple. Donc on va utiliser ce tarot pour commencer avec vous les taureaux. Et puis ensuite on ira voir dans différents oracles. On ira voir ce qu'il se passe pour vous. Donc on va commencer, on va battre le jeu et on va aller chercher quelques cartes. Alors ici on a un 9 de pentacle accompagné du pendu. Ça nous montre ici l'avantage que vous auriez de regarder une situation à partir d'un autre angle de vue. La réponse ou la réussite de quelque chose vient du fait que vous changez d'angle de vue, les taureaux. C'est ce que ces cartes nous disent. Alors, on va regarder une coupe. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, un 2 de coupe accompagné d'un 7 de coupe. Bon, eh bien ici, on nous parle d'amour. Et là, on a du choix chez les taureaux. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les possibilités de faire une rencontre. Ou alors, soit de faire une rencontre, ou alors il y a plusieurs partenaires qui pourraient se présenter courant le mois d'août. Et là, vous auriez vraiment l'embarras du choix. Alors, on va regarder ce qu'il y a derrière. Derrière, on a un 2 de pentacle. Non, mais... c'est pas rien avec un as d'épée. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Bon, alors, 2 de coupe, 2 de pentacle, as d'épée. On est clairement là en compagnie de quelqu'un qui est fait pour vous, amis taureaux. 2 de pentacle, on est sur des projets similaires. On donne de la valeur et de l'importance aux mêmes choses ici ensemble. Et l'as d'épée va nous parler d'une vérité qui est propre à vous. En tout cas, ça répond parfaitement à vos besoins. Ici, le 7 de coupe, donc comme il nous le disait, nous parle de choix. Derrière, on a un 5 d'épée et un 6 d'épée. Alors, 7 de coupe qui nous parle de choix avec un 5 d'épée. On a le choix ici, mais on va mettre un terme à quelque chose au passé. Vous voyez, c'est peut-être aviez-vous l'habitude de rencontrer toujours le même profil de partenaire ici. Si c'est le cas, vous allez mettre un terme à ça, juste en regardant où vous mettez votre intérêt. Vous voyez, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si vous mettez votre intérêt sur un schéma compliqué, alors le schéma compliqué va se présenter. Mettez plutôt votre intérêt sur ce que vous voulez vraiment, puisque le 6 d'épée, lui, va nous dire que vous changez littéralement d'environnement, de situation. Il y a vraiment, c'est en changeant d'environnement que vous allez changer de façon de penser et de voir. Bon, on va aller voir ce que ces tarots ont à nous dire pour vous. En tout cas, sur l'aspect relationnel, il semble ici que vous ayez du choix, amis taureaux, pendant le mois d'août. Alors... on commence par un 5 de coupe. Un 2 de pentacle. Un as d'épée. Un 4 de coupe. Et on revient sur le 2 de coupe. Alors, que nous disent ces cartes ? Ah bien, le dos de deck. Oh, le dos de deck nous parle du monde. Il est suivi par le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire ? Là, ici, avec un roi de coupe derrière, on est vraiment là, chez les taureaux, en présence de... ah, c'est un indicateur, ça. Cette combinaison nous dit, surtout avec un roi de coupe derrière, nous dit que de retourner dans le passé
ne vous fera pas avancer. Il y a vraiment quelque chose à laisser tomber dans le passé, parce que le 3 de coupe, le 3 d'épée, pardon, le 3 d'épée va nous parler de quelque chose qui a été traumatisant, quelque chose, celui-ci nous parle d'un événement douloureux, très lourd à porter. Et le monde ici, on vous demande de laisser tomber le passé, parce qu'avec le roi ici de coupe, on nous parle d'un passé amoureux, ou en tout cas un passé dans lequel on a mis beaucoup de passion, qui a été dévorant avec ce 3 d'épée, quelque chose de lourd, c'est un arrache-cœur ça. Donc ici, on vous dit bien, les taureaux, que d'aller dans le passé ne va pas arranger vos affaires et ne va pas vous permettre d'avancer, de passer à autre chose. Alors, le 5 de coupe et le 2 de pentacle, ici, va plutôt avoir accès ici sur votre travail. Le 2 de pentacle peut nous parler des projets en cours avec un 5 de coupe. Pourtant, le 5 de coupe qui va nous parler de déception. Mais cette déception du passé ici vous permet, avec ce 2 de pentacle, d'entretenir d'excellents rapports, alors ici sur l'aspect pro, avec votre hiérarchie ou votre patron. Ou alors, si ce n'est pas votre hiérarchie, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple si vous êtes en couple. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique dans cette association de cartes. Donc là, on est en présence de taureau. Eh bien, si c'est sur un aspect pro, il y a de la promotion dans l'air ici, hein, dans cette combinaison. On entretient d'excellents rapports, soit avec le partenaire, avec la partenaire, soit avec la hiérarchie, le patron. On est vraiment là-dedans. Avec un as d'épée en plein milieu. Alors, celui-ci nous parlerait d'une nouvelle expérience. Peut-être au sein même de votre travail. Il y a peut-être une nouvelle... Ça sent la promotion quand même. Hein. Il y a peut-être quelque chose de nouveau ici qui vous est proposé au sein même de votre travail. Peut-être que votre patron, votre hiérarchie vous propose quelque chose de nouveau en sachant que ça va venir accentuer vos compétences et mettre en valeur votre savoir-faire. Donc là, il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Si c'est en amour, alors dans ce cas, on vous propose quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, on s'engage, on vous propose un engagement amoureux, on propose de fonder un foyer, une famille, peut-être un bébé. Allez savoir, ça peut nous parler de ça ici. Et à côté, ce 4 de coupe avec ce 2 de coupe, celui-ci pourrait nous dire, si vous avez un doute sur cette proposition, on va vous demander de vous laisser guider par votre cœur, vous laisser guider par quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Alors, si on est dans le domaine professionnel, laissez-vous guider par votre intuition. Si on vous propose quelque chose de nouveau dans votre travail, laissez-vous guider par votre intuition et ça répond peut-être à un de vos désirs que vous avez depuis longtemps. Si on est sur un sentiment amoureux, peut-être qu'ici on vous propose quelque chose dans une relation pour aller plus loin dans cette relation. Et là, on vous demande de vous laisser guider par votre cœur parce que peut-être que vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Parce que cet as d'épée, lui, c'est ce qu'il me dit. Il me dit qu'ici, vous êtes susceptible de rencontrer quelqu'un de nouveau dans vos histoires d'amour, amis taureaux. Je vous rappelle qu'on a du choix. Hein. À la coupe, c'est ce qui était sorti. Donc, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre environnement. Et là, vous vous retrouvez face à un dilemme. Et là, vous allez faire appel à votre intuition, au vrai désir de votre cœur. Laissez-vous guider par votre cœur si jamais il y avait une hésitation sur un engagement. C'est pour ça que le monde et le 3 d'épée, là derrière, nous précisent bien c'est pas utile de rester dans le passé et de cultiver le passé, parce que peut-être qu'ici on a le choix entre une expérience passée et quelqu'un de nouveau dans votre entourage. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel,
Quoi qu'il en soit ici, de belles choses s'annoncent, ça c'est certain. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, amis taureaux. Mais là, on vous demande de vraiment faire appel à votre intuition et à votre cœur. Allez, c'est parti. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce qu'il se passe pour vous, amis taureaux, pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour vous? On a la carte de l'hérédité, l'héritage, la succession. Quelque chose qui vous revient de droit. Avec le rêve qui nous parle de frustration. Souvent, on rêve de choses qu'on... On les rêve, on croit qu'on ne peut pas les atteindre, alors que c'est faux, hein, les taureaux. Hein. Vous pouvez atteindre tous les rêves. Alors, la coupe, elle nous parle d'une maison et de la victoire. Ici, on est vraiment sur quelque chose. On est sur des fondations ici. Quelque chose prend forme. On concrétise un projet ici. On a la carte de l'enfant et de la jalousie. La victoire sur l'accusation et la tranquillité. Bon. Moi, je pense qu'ici, chez les taureaux, on est sur la victoire peut-être d'un litige. On était en litige, soit pour une maison, soit pour un foyer ici. Peut-être que vous êtes accompagné de quelqu'un avec qui on s'était séparé. On voulait faire un break, hein, c'est possible. Bon, dans ce cas, la personne revient. On a un nouveau départ qui s'annonce. Et vous êtes tranquillisé sur des accusations. Alors peut-être qu'on vous accusait de quelque chose que vous n'aviez pas fait. Peut-être que vous accusiez votre partenaire, peut-être de ne pas être fidèle ou de vous avoir caché quelque chose. Si c'est le cas, tout rentre dans l'ordre au mois d'août. Bon, on note bien une victoire ici. Allez, c'est parti. On va aller chercher les cartes pour savoir ce que ça nous dit pour vous, amis taureaux. Alors, on parle de fatalité, de clairvoyance. De la famille, de l'hérédité. Du boomerang, du compromis, de l'enfermement. Il y a quelque chose qui bloque là, chez vous les taureaux. De l'enfant. Il y a vraiment une histoire ou d'héritage, ou de succession, ou alors peut-être un départ à la retraite. Hein. On a la carte de l'évolution et du retard. Bon, on revient sur une situation ici. On va retirer une ligne pour voir ce que ça nous dit. On nous parle de la sexualité, de la carte de la projection, du rêve, encore une fois. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être vu différemment, les taureaux. On va aller voir ça de plus près parce que... Alors, oh, qu'est-ce qui est tombé? Le contrat. Et la distance. Le dos de deck nous parle de fécondité. Derrière, on a le voyage, le miroir magique, le verdict et la maison. Il y a quelque chose qui s'arrange, hein. Vraiment. Au mois d'août, il y a une situation qui s'arrange. Alors, bon, on commence par la fatalité. C'est pas la meilleure carte du jeu, mais il vaut mieux commencer par elle parce que on parle de quelque chose qui vous semblait être définitivement mort, définitivement... il y a quelque chose comme si c'était déchu. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient. Le boomerang, le retard, la distance. Il y a vraiment une situation qui est revue, qui est retournée.
Pourquoi? Parce que vous changez de regard. La clairvoyance nous dit bien que là, on va changer notre façon de voir. On est doué de cette faculté de remettre en question, de faire de la clarté d'esprit. Il y a vraiment quelque chose de beau. Alors, la fatalité, le compromis et la sexualité. Ici, les taureaux, vous ne vous êtes pas laissés impressionner, ou vous ne vous êtes pas laissés anéantis par quelque chose qui semblait être complètement fichu, complètement mort. Derrière, la carte du compromis nous dit que vous ne lâchez pas le dossier, vous ne lâchez pas l'affaire, et vous y allez parce que ça répond ici, vous n'avez pas envie de laisser tomber quelque chose, vous êtes déterminé ici à aller au bout. Parce que la sexualité ici va plutôt nous parler d'un vrai désir, quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Il y a vraiment, au fond de vos tripes, hein, il y a quelque chose qui vous dit de ne pas abandonner et de ne pas lâcher. Et là, c'est ce que vous faites. Au mois d'août, vous ne lâchez pas quelque chose. Derrière, on a la clairvoyance, l'enfermement et la projection. Alors là, c'est très clair. Ici, cette faculté à avoir ce discernement. Ici, le discernement va nous dire que vous commencez à voir le vrai du faux. Et cette faculté au discernement va vous permettre de sortir d'une situation où vous semblez être enfermé. Avec la fatalité, on est enfermé dans quelque chose qui paraît catastrophique. Hein. Mais attention, rien n'est figé. Rien n'est figé parce que derrière, on a la carte de la projection. C'est-à-dire que là, amis taureaux, vous allez vraiment regarder la situation à partir d'un autre angle de vue. Tout ce que vous voyez dans la matière, qui semble être définitivement fichu, hein, ne vient que d'un endroit, de votre façon d'appréhender la situation. Plus vous allez voir que ce que vous voyez à l'extérieur ne vient que de l'intérieur, c'est-à-dire de votre état d'esprit, de votre façon de voir les choses, vous emmène dans une situation dans laquelle on n'en sort pas. La clairvoyance, c'est ça. Vous allez commencer à voir ce qui en vous montre ça. Et c'est là où vous êtes merveilleux, les taureaux, parce que là, vous allez commencer à inverser la tendance. Derrière, on a la famille, l'enfant et le rêve. Bon. On nous parle d'une histoire. Alors, la famille peut nous parler de votre famille, amis taureaux. Ça peut nous parler aussi d'un environnement professionnel. L'enfant va nous parler peut-être de quelqu'un dans votre famille qui nous parle d'un enfant. Ou alors, l'enfant pourrait nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau au sein même de cette famille ou de cet environnement qui était de l'ordre du rêve. Ici, on a de la frustration. C'est une frustration qui est ressentie parce qu'on ne voit pas ce nouveau départ arriver. On ne voit pas ce nouveau départ s'enclencher. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est vu hein, au mois d'août. Hein, les taureaux, et une fois que c'est vu, c'est terminé, on n'en parle plus. Derrière, regardez, c'est pour ça que je vous dis que c'est vu. Parce que l'hérédité, l'évolution et le contrat, ici, ça pourrait me parler d'un héritage. Vous voyez, dans cet héritage, on avait... c'était foutu, c'était fichu. Limite, on n'avait droit à rien. Bon. Le fait de revoir les choses à partir d'un autre angle de vue, ici, vous permet finalement de voir que cet héritage évolue dans le bon sens et que là, vous avez, au mois d'août, il y a une signature qui se fait. Alors, ça peut être fin août, ça peut être début août. C'est avec les cartes, on ne sait pas bien, parce qu'avec les congés d'été, bon, même si c'est fin août, et ça peut aller même jusqu'à début septembre. Ici, la situation évolue dans le bon sens pour vous, et là, on pourrait signer un accord. On a le compromis ici, et là, on pourrait signer un accord. Il y a vraiment quelque chose que vous regardez, pas du bon angle, ou en tout cas, à partir d'un angle de vue qui vous met en échec. Vous allez changer d'angle de vue, les taureaux. Et derrière, regardez ici. Ici, on a un retournement de situation. Il y a quelque chose qui vous revient. Le boomerang nous dit que la situation s'inverse. La carte du retard nous parle d'une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, peut-être en retard, peut-être qu'ici, vous voyez, celui-ci vient de rater son train.
il fait signe au train comme s'il allait s'arrêter. Mais trop tard, le train est parti. Il ne s'arrêtera pas. Mais dans cette gare, on a un autre train qui va arriver. Il y a forcément un autre train qui arrive. Dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 8 heures, peu importe où le lendemain. Mais il y a forcément un nouveau train qui arrive. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais alors, il y a un retour, un événement. C'est tellement puissant. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Et là, la distance ici nous dit que là, vous pouvez raccourcir les délais. Ici, vous raccourcissez les délais. C'est vraiment le mot qui ressort de ces combinaisons. La fécondité, le voyage, le verdict et l'ouverture. Regardez-moi ça. On a la maison entre deux. Là, vous êtes littéralement en train de voir les choses évoluer dans un nouvel angle de vue. Les choses évoluent. Il y a un retournement de situation ici, surtout avec le miroir magique qui nous le confirme. Le verdict, la maison et l'ouverture, il y a la victoire derrière. Bon, une situation dans laquelle vous êtes peut-être empêtré. Quelque chose qui vraiment patauge, on patauge dans la semoule, on est en train de s'engluer. Faites pause, regardez la situation à partir de l'intérieur. Qu'est-ce qui, en vous, provoque une telle zizanie? Dans quoi vous mettez votre intérêt ici? Vous êtes en train de croire en des choses qui ne sont pas vraies. Et le fait de vous poser et de prendre du recul et de revoir là où vous mettez votre intérêt va vous permettre carrément de retourner la situation. Allez, c'est parti pour Mademoiselle Lenormand. Pour vous, amis taureaux, on va y voir ce qu'elle nous dit pour ce mois d'août. On a une carte qui est tombée. Et ce qui est tombé, c'est la lune. La lune qui nous parle d'intuition, d'amour, de détachement aussi. Avec le choix. Allez, on va faire une coupe. Alors, on nous parle du cadeau ici et du renard. Bon, ben vous méfiez de quelque chose ici, les taureaux, si vous êtes en relation ou pas. En tout cas, ici, il y a un cadeau qui arrive. Et on dirait que là, vous êtes en train de vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Or, ici, amis taureaux, sachez que rien n'est trop beau pour vous. Vous doutez de la valeur de ce cadeau, ou alors vous doutez de... Peut-être que vous dites, il y a forcément un truc à payer. Sachez que, amis taureaux, si on vous fait un cadeau, c'est pour vous. Hein. Il n'y a rien à payer derrière. Alors, on nous parle de l'étoile. De l'homme, l'as de cœur, donc c'est forcément l'amoureux ou l'amoureuse. Hein. On a les oiseaux qui nous annoncent une nouvelle. On a l'arbre et les poissons. L'étoile répond toujours à vos rêves, d'accord? On est ici, l'étoile nous annonce quand même quelque chose d'exceptionnel. On a le serpent, l'éclaircie, les nuages qui se dissipent, avec les souris, la faux, la lune, l'ours, le chevalier, le temps, bâtiment officiel. Et là, ça me parle plutôt de reconnaissance. Ce bâtiment me parle de reconnaissance ou de récompense. Peut-être qu'ici, on gagne un procès chez les taureaux en amour. Alors, c'est peut-être un divorce. Hein. Un divorce ou alors un licenciement ou un départ. Il y a quelque chose là. Vous êtes récompensés, hein, les taureaux. Et derrière, on a la clé. Le dos de deck nous parle de cette carte, du fait d'oser avec les dés du hasard. Ici, on a le vaisseau et l'alliance. Bon, il y a quelque chose, vous osez faire quelque chose, les taureaux, qui vous permet d'aller, de passer à travers quelque chose qui semblait être pénible, hein,
Mais on y va pour... vraiment ici, vous êtes parti pour oser faire quelque chose de nouveau dans le seul but d'obtenir ce que vous voulez. Et peu importe ce que c'est, de quoi on parle. Ici, l'étoile va nous parler de la chance, de quelque chose qui vous revient. Là, il y a de la récompense qui est attendue. Peut-être suite à cette vipère, la récompense viendrait de quelqu'un qui vous doit de l'argent. Parce que l'ours va nous parler de ça. L'ours, c'est un 10 de trèfle. Donc le 10 de trèfle va nous parler d'abondance. Il nous parle aussi... Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, alors il peut être représenté par un banquier, par un expert, par quelqu'un qui est très attaché à l'argent. C'est quelqu'un qui manipule de l'argent. Donc, ici, vous récupérez peut-être de l'argent ou alors vous récupérez, ça peut nous parler de valeurs aussi, ça peut être des valeurs amoureuses. Mais ici, le rêve que vous aviez, la chance ici est au rendez-vous. Vous rêviez de récupérer quelque chose qu'on vous avait peut-être volé. Alors c'est peut-être des valeurs monétaires, c'est peut-être des valeurs amoureuses, c'est peut-être quelqu'un, quelqu'un qui s'était écarté de vous parce qu'il a été ou elle a été séduite par quelqu'un d'autre. Regardez ici, c'est ce qu'on nous dit. Là, le partenaire ou la partenaire, adapté parce qu'on est dans du général. Ici, on a une éclaircie à propos de cette personne. Et là, celle-ci, elle nous parle d'un cavalier. Ça répond à un vrai désir. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, là, et vous amène une bonne nouvelle. C'est peut-être l'être aimé qui vient vers vous, qui revient vers vous. C'est peut-être ça, hein, les taureaux. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Mais c'est quelque chose qui avait beaucoup de valeur pour vous. Hein. Avec cet ours, on est sur beaucoup de valeur. Parce que là, les oiseaux qui sont annonciateurs d'une information, il y a quelque chose qu'on apprend. L'information circule avec eux. Donc ici, l'information qui circule, vous avez peut-être tracassé. Mais alors là, on parle du temps. Il y a longtemps qu'il y a quelque chose, une idée qui tourne en boucle dans votre tête depuis longtemps concernant cette personne. Ici, moi je crois que ici, pour beaucoup de taureaux, on a été abusé par la parole. On vous a donné une fausse information ici. On vous a donné une fausse information, mais là on y voit beaucoup plus clair au mois d'août. Derrière, on a l'arbre, la récolte et le bâtiment officiel ici. Vous avez gain de cause. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est un divorce, si c'est un licenciement, si c'est un licenciement abusif ou une rupture. Il y a quelque chose ici. Vous avez enfin une clarté là qui arrive par rapport à cette rupture, par rapport à ce quelque chose qu'on vous a volé ou vous avez perdu. Il y a un truc dans ce goût-là. Derrière, ici, vous êtes récompensé. Vous avez gain de cause ici. On a les poissons qui vont nous parler d'abondance. La lune qui va nous parler d'amour, d'intuition, de détachement avec la clé. Vous êtes tellement récompensé, vous avez tellement gain de cause ici que vous arrivez à vous détacher complètement d'une déception. La déception, vous en fichez complètement à la fin du mois d'août. C'est-à-dire que ce qui vous avait peut-être déçu, mis en colère, ou alors anéanti, c'est possible aussi, à la fin du mois, ici, on en est sorti définitivement à tel point qu'on n'en a plus du tout, il n'y a plus d'émotion qui remonte avec cette histoire. Mais parce que vous avez gain de cause. Hein. Alors ici, on ose faire quelque chose d'inhabituel chez vous les taureaux. Ce qui vous permet ici de traverser, de passer à travers quelque chose de pénible. Et derrière, on a une alliance. Il y a vraiment quelque chose, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vous permette d'avancer dans une situation, peu importe ce que c'est, mais il y a quelqu'un qui vous accompagne ici. Et encore une fois, les taureaux, vous avez beaucoup de chance au mois d'août pour mettre un terme soit à une rumeur, soit à une fausse information. Mais il y a vraiment un événement du passé là qui est résolu, mais définitivement au mois d'août. Si on est sur des relations amoureuses, moi je vous le souhaite, hein, tant mieux. Si c'est sur l'aspect pro,
eh bien c'est pareil, il y a quelque chose qui prend fin et ça vous permet ici de repartir sur des choses bien plus confortables. Allez, on va aller voir dans l'oracle des anges quel message ils ont à vous donner pour ce mois d'août, amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois d'août? Le conseil et le message. Eh bien, on en a deux. Alors, le premier va nous parler du donner et du recevoir, ici, avec cette carte. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et se mettre à disposition, voici le deuxième message. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est quand même hallucinant. Cette carte vous rappelle le donner et recevoir, premier message qu'on a eu. C'est quand même, c'est là-dessus où ça insiste pour vous les taureaux. Vraiment, le donner-recevoir, c'est on inspire et on expire. Vous voyez, il y a vraiment, cette idée de vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'êtes pas capable de donner. Et quand je dis que vous êtes capable de donner, c'est pas de l'argent, les taureaux dont on parle ici. Plus vous allez donner de l'intérêt, donner de l'amour, donner... on est vraiment là-dedans, on n'est pas que financier ici. Plus vous allez recevoir ce à quoi vous donnez votre intérêt. C'est un exemple tout bête. J'ai envie d'acheter une mini. Je sais pas, je cite un exemple au hasard. J'ai envie d'acheter une mini. Le fait d'avoir envie d'acheter une mini, vous allez commencer à croiser partout dans les rues où vous allez commencer à croiser des minis. Vous voyez, en fait, vous voyez, le donner-recevoir commence comme ça. Plus vous allez donner de l'intérêt à une chose, plus cette chose vient vers vous dans le seul but de la recevoir. Le donner-recevoir fonctionne comme ça. N'allez pas chercher midi à 14h, amis taureaux. Donc voilà les messages des anges pour ce mois d'août, pour vous. Moi, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à donner du contenu et à vous offrir ces vidéos. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir plus d'informations sur le mois d'août. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'août pour vous, amis taureaux. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.